Rebonjour, nous voici pour la leçon de mathématiques du jour. Alors, on va commencer par les activités habituelles. Pendant cette leçon de mathématiques, on va faire tous les exercices du jour, c'est-à-dire les exercices de cette feuille-là. Voilà. Donc, n'oublie pas de les prendre. Tu auras aussi besoin de ton ardoise, de ton cahier, comme d'habitude. Voilà. Attention, c'est parti. Alors, on va commencer par des révisions, puisqu'on va bientôt passer maintenant au nombre plus grand que 79, donc au 80 et etc. Donc, on revoit qu'on sait donc que quand j'entends 60, le nombre va commencer par un 6 ou un 7. Hein. Et ensuite, c'est grâce à la suite que je peux choisir d'écrire 6 ou 7. Donc, c'est avec le nombre d'après qui est annoncé que je sais si on est dans 6 dizaines ou alors dans 7 dizaines. Puisque il y a la famille des 60 et la famille des 70. Et donc, quand je fais une dictée de nombres, je commence par dire 60. Donc, il faut écouter la suite pour savoir si je suis dans la famille des 60 ou dans la famille des 70. Donc, si après avoir dit 60, le nombre suivant est plus petit que 9 ou est 9, alors je sais que je suis dans la famille des 60 et le nombre commence par un 6, 6 dizaines. Donc là, c'est tout ce qui se passe ici. Voilà. Donc, si après 60, je dis 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Donc, si je dis un nombre égal à 9 ou plus petit que 9, ça veut dire que je suis dans la famille des 60. Et donc, je vais écrire un 6 au début, 6 dizaines, avant d'écrire les unités. Si, après avoir dit 60, le nombre suivant est dans la famille de 10, c'est-à-dire si c'est 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, alors le nombre commence par un 7. On sait que je suis dans la famille des 70, des 7 dizaines. Donc j'espère que pour toi, tout ça est bien clair. Si c'est le cas et que tu ne te trompes pas quand on fait les dictées de nombres, eh bien tu vas pouvoir commencer à l'apprentissage des nombres plus grands que 79. Donc les nombres à partir de 80. Alors, voici un nombre qui est écrit. Je te demande sur ton ardoise d'écrire le nombre suivant. Donc, tu as un nombre écrit, tu dois écrire le nombre suivant. On regarde. Donc, le nombre était 64. On est dans la famille des 60. Et donc, le nombre après 64, c'est 65. Donc, sur ton ardoise, tu devais écrire 65. Maintenant, je te demande d'écrire le nombre suivant, 72. Donc, après 72, qu'est-ce que c'est? On est dans la famille des 70 et après 72, cette dizaine, 2 unités, il y a 73, cette dizaine et 3 unités. Et un petit dernier, je te laisse le lire tout seul et écrire le nombre qui vient après, le nombre suivant. Après 77, cette dizaine, 7 unités. On a donc 78, 7 dizaines et 8 unités. Bravo si tu as trouvé tout ça. Maintenant, le jeu du furet. Alors, il faut que tu sois plus rapide que moi. On va compter de 10 en 10 à partir de 2. Et à chaque fois, tu dois dire le nombre avant que moi je le dise. D'accord? Donc, on commence à 2. Et là, tu dois être plus rapide que moi pour dire celui-là. 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 et 92. Si tu as été plus rapide que moi, c'est très bien.
On refait un nombre du tableau des nombres. Donc aujourd'hui, on choisit le 42. Donc j'écris ici 42. Et sur ton ardoise, tu dois écrire en étoile les nombres qui vont être autour, c'est-à-dire 42 plus 1, 42 plus 10, 42 moins 1 et 42 moins 10. Tu peux t'aider en regardant dans le tableau des nombres, mais sinon tu dois savoir comment ça marche. Quand tu es prêt, on corrige. Alors, 42, il est ici dans le tableau des nombres. Et donc, 42 plus 1, c'est 43. Ensuite, 42 plus 10, je rajoute une dizaine. Je descends d'une ligne dans le tableau de numération. Donc 42 plus 10, si je rajoute une dizaine, ça nous fait donc 52. 42 moins 1. Alors là, je recule d'une case dans le tableau de numération. Donc 42 moins 1, ça devient 41. Et 42 moins 10, j'enlève une dizaine, je remonte d'une ligne dans le tableau de numération et donc j'arrive à 4 dizaines, 2 unités, ça nous fait donc 3 dizaines, 2 unités, 32. Bravo si tu as trouvé tout ça. Calcul mental à présent. Alors, je te demande sur ton ardoise ou ton cahier de brouillon d'écrire tous les doubles que tu connais sous la forme 1 plus 1 égale. Donc, 1 plus 1 égale, tu écris le résultat et tu écris tous les doubles que tu connais, les uns après les autres, sur ton ardoise. Quand tu es prêt, tu refais lecture. En attendant, tu fais pause. Tu es prêt? Alors regarde. On les redit ensemble. J'espère que tu n'en as oublié aucun. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. Je vais changer de petit stylet, mettre un truc plus joli. Donc 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 3 plus 3, 6. 4 plus 4, 8. 5 plus 5, 10. 6 plus 6, 12. 7 plus 7, 14. 8 plus 8, 16. 9 plus 9, 18. Et 10 plus 10, 20. Je te rappelle que tu dois connaître tout ça par cœur. Hein. Alors, quand on parle, on dit que 2 est le double de 1, puisque 1 plus 1 égale 2. Ce qu'on appelle les doubles, ce sont les résultats de ces additions. Voilà. Et donc, si je te dis de me dire quel est le double de 8, eh bien, le double de 8, il est là, donc c'est 16. Et quand on parle de la moitié de 16, eh bien, c'est 8. D'accord? Le double, c'est, on pourrait partager en deux une quantité. Par exemple, là, j'ai 4 que j'ai partagé en deux. Donc, 4, c'est le double de 2. C'est 2 plus 2. Et donc, 2, c'est la moitié de 4. Quand je partage 4 en 2, j'ai 2 et encore 2. On va faire pareil pour un autre nombre. Alors, par exemple, et voilà, j'ai 8 bonbons. Je vais partager cette quantité en 2. Donc, ça fait 4 bonbons plus 4 bonbons. Donc, 8, c'est le double de 4. Et 4, c'est la moitié de 8. D'accord? On reverra ça un petit peu plus tard de toute façon. Mais c'est important que tu connaisses ces mots et que tu saches faire ces calculs par cœur. Alors maintenant, des calculs rapides sur ton ardoise. Tu n'as pas beaucoup de temps, donc tu essayes de calculer le plus rapidement possible, mais je ne mets pas de chronomètre cette fois. Donc tu peux faire pause et quand tu es prêt, tu refais lecture. Ça y est, c'est bon pour toi? Alors on y va, on regarde les résultats ensemble. 20 plus 40 égale.
Alors, 20 plus 40. 2 dizaines plus 4 dizaines égale 6 dizaines. Et 0 unité toujours. Donc, ça fait 60, 20 plus 40. Maintenant, 30 plus 10, j'ai 3 dizaines plus 1 dizaine. Donc, 3 plus 1, ça fait 4. 4 dizaines égale 40. 10 plus 8, c'est 1 dizaine. Plus 8 unités, ça nous fait donc 18. 10 plus 6, 1 dizaine plus 6 unités, ça nous fait donc 16. Et on termine avec des presque doubles. 4 plus 5, c'est pareil que 4 plus 4 plus 1. 4 plus 4, ça fait 8. Plus 1, ça fait 9. Et un autre presque double, 7 plus 6. C'est pareil que 6 plus 6 plus 1. Donc 6 plus 6 égale 12, plus 1, ça nous fait 13. Voilà, j'espère que tu as trouvé ça assez rapidement et peut-être sans compter sur tes doigts, ça serait mieux. On passe à la suite. Maintenant, les exercices sur ton cahier. Donc, c'est avec la feuille des exercices du jour. Alors, le premier exercice, c'est un exercice de numération. On te demande d'écrire les nombres ci-dessous dans la bonne famille. Il y a une liste de nombres. Tu dois les écrire dans la famille de 50, dans la famille de 60 ou dans la famille de 70. Alors, prends le temps de faire ça et quand tu es prêt, on corrige. Donc, tu fais pause et quand tu as fini de faire ton exercice au crayon à papier, eh bien, on le corrige. Ça y est, tu es prêt? Alors, on y va. Le premier, c'est 51. On voit que ça commence par un 5, donc il est dans la famille, ici, famille des 50. Et donc 51, famille des 50. On l'écrit ici, 51. Ensuite, nombre suivant. Ça commence par un 7 dizaines. Donc, on sait qu'on est dans la famille des 70 et 2 unités. On va donc être à 72 et donc dans la famille des 70. Ensuite, 57. Là, on a 5 dizaines. Donc, on sait qu'on est encore dans la famille des 50. Donc, je fais un trait comme ça en travers et j'écris mon 57. Ensuite, 63, 6 dizaines, ça veut dire que je suis dans la famille des 60. 63, c'est bien ici. Ensuite, 66, c'est pareil, je vois que je suis dans la famille des 60. Et donc, j'écris 66 ici. 69, encore 6 dizaines, me voici encore dans la famille des 60. J'écris 69 ici. Ensuite, 56, je suis dans la famille des 50. Donc, 56, je vais l'écrire ici. Ensuite, 61. 6 dizaines, me voici de nouveau dans la famille des 60. Et donc, la famille des 60, elle est là. 77, je suis dans la famille des 70, puisque j'ai 7 dizaines. Et donc, famille des 70, elle est ici. Et je termine avec le dernier, qui est donc 58. 58, 5 dizaines, je suis donc dans la famille des 50. Et je l'écris donc ici. Alors, je vais lire les nombres les uns après les autres. Tu les lis avant moi, plus rapidement que moi. Comme tu es très fort, tu vas y arriver sans problème. Alors, tu commences. 51, 57, 56, 58. Ensuite, famille des 60. 63,
66, 69, 61. J'espère que c'était bon pour toi. Les deux derniers. 72, 77. Bravo. On passe à l'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant concerne les tables d'addition. Elles sont présentées d'une manière un petit peu spéciale dans un tableau. Et donc, en haut, c'est le premier nombre qu'on va additionner. Et à gauche, c'est le deuxième nombre qu'on va additionner. Donc ici, dans cette ligne-là, on a 1 plus 1. Et donc, on arrive à 2. D'accord? Si on continue dans les doubles, on a ici 2 plus 2. Et ça fait 4. Est-ce que, si on continue dans les doubles, est-ce que tu vas être capable de remplir cette case-là? 3 plus 3, ça fait combien? À toi de remplir, je te laisse faire. Après, un autre double. 4 plus 4, ça fait combien? À toi de remplir. Ensuite, 5 plus 5, ça fait combien? À toi de le remplir. 6 plus 6, il est déjà rempli. Ça fait 12. Les autres doubles ont été remplis. Tu vois, là, il y a 7 plus 7 égale 14, etc., etc. Donc maintenant, c'est à toi de voir toutes les cases qui restent vides et donc à chercher à quelle addition ça correspond et donc combien ça fait. Ici, cette case vide, c'est donc 1 plus 3. Tu écris le résultat ici. Ici, c'est 1 plus 5. Tu écris le résultat ici. Ici, c'est 1 plus 9. Tu écris le résultat ici. D'accord? À chaque fois, tu dois chercher l'addition qui correspond et écrire le résultat dans ton tableau. Tu respectes les couleurs, c'est encore mieux. C'est-à-dire que tu écris les unités en bleu et les dizaines en rouge. Quand tu es prêt, tu fais lecture et on corrige ensemble. D'ailleurs, il y a une erreur dans le tableau. Alors, on va la voir ensemble. Regarde. 1 plus 3 égale 4. Très bien. Donc ici, celui d'à côté, 1 plus 4 égale 4. Est-ce que c'est possible? Non, hein, tu vois, il y a une erreur sur cette ligne. Donc 1 plus 4 égale 5. Bravo si tu avais vu qu'il y avait une erreur. 1 plus 5 égale 6. Ensuite, 1 plus 6 égale, là aussi il y a une erreur, 7. 1 plus 7 égale 8. 1 plus 8 égale 9. Et 1 plus 9 égale 10. Donc tu vois, il y avait des erreurs dans cette ligne-là. J'espère que tu ne t'es pas trompé, que ça ne t'a pas trop gêné. Sur la deuxième ligne, 2 plus 1 égale 3, ça c'est bon. 2 plus 2 égale 4. 2 plus 3 égale 5. Et donc, 2 plus 4 égale 6. 2 plus 5 égale 7. 2 plus 6 égale 8. 2 plus 7 égale 9. 2 plus 8 égale 10. Et 2 plus 9 égale 11. Alors, si tu regardes bien, tu vois que tous les nombres se suivent. On a les résultats qui donnent 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dans la ligne du 3, on a 3 plus 1 égale 4. 3 plus 2 égale 5. 3 plus 3 égale 6. 3 plus 4 égale 7. 3 plus 5 égale 8. 3 plus 6 égale 9. 3 plus 7 égale 10. 3 plus 8 égale 11. Je vais l'écrire avec les bonnes couleurs. 11. Voilà. Et 3 plus 9 égale 12. Cette ligne-là, elle est bonne. Ligne suivante. 4 plus 1 égale 5. 4 plus 2 égale 6. 4 plus 3 égale 7. 4 plus 4 égale 8. Bravo si tu as trouvé.
4 plus 5 égale 9. Bravo si tu as trouvé aussi. 4 plus 6 égale 10. 4 plus 7 égale 11. 4 plus 8 égale 12. 4 plus 9 égale 13. Et on passe à la ligne des 5. 5 plus 1 égale 6. 5 plus 2 égale 7. 5 plus 3 égale 8. 5 plus 4 égale 9. 5 plus 5 que tu connais égale 10. Hop, je me trompe de ligne. C'est ici le 10. 5 plus 6 égale 11. 5 plus 7 égale 12. 5 plus 8 égale 13. 5 plus 9 égale 14. Ligne d'après, la ligne des 6. 6 plus 1 égale 7. 6 plus 2 égale 8. 6 plus 3 égale 9. 6 plus 4 égale 10. 6 plus 5 égale 11. 6 plus 6 égale 12. 6 plus 7 égale 13. 1. Je voulais faire en bleu. 1, 3. 6 plus 8 égale 14. 6 plus 9 égale 15. Ensuite, 7 plus 1 égale 8. 7 plus 2 égale 9. 7 plus 3 égale 10. 7 plus 4 égale 11. 7 plus 5 égale 12. 7 plus 6 égale 13. 7 plus 7 égale 14. 7 plus 8 égale 15. Et 7 plus 9 égale 16. Et maintenant, ligne du 8. 8 plus 1 égale 9. 8 plus 2 égale 10. Là, 8 plus 3 égale 11. 8 plus 4 égale 12. 8 plus 5 égale 13. 8 plus 6 égale 14. 8 plus 7 égale 15. 8 plus 8 égale 16. Et 8 plus 9 égale 17. Et on termine avec la ligne des 9 plus. 9 plus 1 égale 10. 9 plus 2 égale 11. 9 plus 3 égale 12. 9 plus 4 égale 13. 9 plus 5 égale 14. 9 plus 6 égale 15. 9 plus 7 égale 16. 9 plus 8 égale 17. Et 9 plus 9 égale 18. Voilà, alors j'espère que tu as bien trouvé et que tu n'as pas été trop troublé par les erreurs au début du tableau. C'était des petits pièges, mais normalement tu étais capable de les résoudre toi-même. Alors, on va commencer avec un exemple qui n'est pas vraiment dans l'exercice. Donc, tu lis ce qui est écrit. Il y a écrit 73. Ici, 73. D'accord? Donc, on commence par représenter sous forme de dizaines et d'unités 73. Donc, 13, c'est plus grand que 9. Donc, 73, ça veut dire qu'il va y avoir 7 unités. On est dans la famille des 70. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. Et donc, combien de... 7 dizaines, pardon, je dis des bêtises. 7 dizaines. Et combien d'unités? 1, 2 et 3 unités. Et donc, 7 dizaines et 3 unités, c'est 73. J'organise. Alors, j'organise, ça veut dire que j'écris un calcul. 73, c'est pareil que 70 plus 3, puisque 70, c'est 7 dizaines. Et c'est pareil aussi que 60
plus 13. Voilà deux manières d'écrire et d'organiser. Et j'écris en chiffres 73. Voilà. Donc maintenant, tu dois faire la même chose avec les trois nombres qui sont écrits dans ton tableau de numération sur tes exercices. Voilà le tableau. Tu fais pause le temps de faire cet exercice et après on corrige ensemble. C'est bon, tu es prêt? Alors, qu'est-ce qui est écrit ici? 62. 2, c'est plus petit que 9. Donc, ça veut dire qu'on va être dans la famille des 60. 6 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, 2 unités. 1, 2. J'organise ça sous forme d'un calcul. 62, c'est pareil que 60 plus 2. Et j'écris en chiffres 62, 6, 2. Ensuite, nombre suivant, 60 et 11. Alors, j'entends 11 dedans, donc je sais que c'est 7 dizaines. C'est dans la famille des 70, 71. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 11, c'est donc une dizaine, elle est déjà écrite, elle est déjà dessinée, et une unité. Donc la voilà. Ça correspond donc au calcul 60 plus 11. 71, c'est pareil que 60 plus 11. Et aussi que 70 plus 1. Et donc on l'écrit 71 comme ça. 7 dizaines et une unité. Et on termine le dernier, c'est donc 67. Alors 67, j'entends que 7 est plus petit que 9. Donc on est dans la famille des 60, des 6 dizaines. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 7 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. Et donc, je peux écrire ça 60 plus 7. 67, c'est 60 plus 7. 6 dizaines, 7 unités. Voilà, j'espère que tu as bien compris comment ça fonctionne. Alors, on termine avec un petit exercice. Alors, on commence par un exemple qui n'est pas celui qui est sur ta feuille. Hop, sur ta feuille, donc, ici en bas, c'est un autre exercice, mais déjà, je vais t'expliquer comment ça marche maintenant. Donc, c'est une suite de nombres et on te demande de trouver la règle pour passer d'un nombre à un autre. Alors là, on passe de 8 à 18, puis 28. Alors, déjà, première question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rajoute quelque chose ou est-ce qu'on enlève quelque chose? Est-ce qu'on fait plus ou moins? Ben oui, 18 c'est plus grand que 28, c'est plus grand que 8, donc ça veut dire qu'on a rajouté quelque chose. Donc, on a fait plus. Et combien est-ce qu'on a rajouté entre 8 et 18, puis entre 18 et 28? Eh bien oui, tu vois, à chaque fois, il y a seulement le chiffre des dizaines qui changent, les unités ne changent pas, et à chaque fois, on a rajouté une dizaine. Donc, rajouter une dizaine, c'est rajouter 10. Donc, la règle, c'était on fait plus 10. On rajoute 10. Alors maintenant que tu as trouvé la règle, il faut que tu complètes la suite des nombres. Alors tu le fais, tu complètes la suite des nombres, et quand tu es prêt, eh ben, tu fais lecture, on corrige ensemble. Donc après 18, qu'est-ce que c'est? 28, après 28, c'est 38. Après 38, c'est 48.
Après 48, c'est 58. Après 58, c'est 68. Et après 68, c'est 78. Voilà, bravo si tu as trouvé. Alors si tu as trouvé, tu es prêt pour l'exercice suivant. Donc, l'exercice suivant, c'est celui qui est sur ta feuille. Il faut que tu trouves la règle, que tu trouves si c'est plus ou moins. Donc, on le regarde. Tu trouves la règle. Est-ce qu'on rajoute ou est-ce qu'on enlève quelque chose? Est-ce qu'on fait plus ou est-ce qu'on fait moins? Et ensuite, tu regardes combien est-ce qu'on rajoute avant de compléter la file numérique. Alors, tu cherches et quand tu es prêt, tu fais lecture et on corrige. Alors, est-ce qu'on rajoute ou est-ce qu'on enlève? Eh bien, on rajoute. Tu vois que 12, c'est plus grand que 10. Donc, on a rajouté quelque chose. Donc, déjà, on est ici, dans on ajoute. On fait plus, et on a fait combien? Plus de 10, on est passé à 12, puis à 14, on a rajouté 2. Très bien. Donc, on a fait plus 2. C'est bon, tu avais trouvé ça? Alors, si tu es prêt, on passe à la suite. Si tu as trouvé déjà tout seul, on passe à la suite. C'est bon, ça y est, tu avais rempli, tu avais complété la file numérique. Alors, on corrige ensemble. 10 plus 2 égale 12, plus 2 égale 14, plus 2. Alors, ça veut dire que dans ma tête, quand je compte de 2 en 2, je dis le 15 dans ma tête et j'écris le 16. Hein, je compte de 2 en 2, en fait. C'est ça que je suis en train de faire. Donc, si je compte plus 2 après 16, je dis le 17 dans ma tête et j'écris le 18. Ensuite, je dis le 19 dans ma tête et j'écris le 20. Je dis le 21 dans ma tête et j'écris le 22. Je dis le 23 dans ma tête et j'écris le 24. Et donc, quand on compte de 2 en 2, ça nous donne bien ça. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Donc, j'ai trouvé la règle qui était plus 2 et j'ai complété ma file numérique. Ma suite numérique, pardon. Bravo, mission accomplie et leçon terminée. Tous les exercices sont faits. Je te souhaite une bonne fin de journée. À très vite.